vais vous parler de notre coalition de transition énergétique et préservation de la biodiversité dont a parlé Samuel Senave en introduction. Donc, je me présente pour ceux qui ne m'auraient pas reconnue. Je suis Daphné Marquet, je suis coordinatrice biodiversité à France Nature Environnement Centre Val-de-Loire et j'ai pu échanger avec vous en vous donnant les petites informations pour venir ce matin. Donc, je vais, si vous voulez bien, Monsieur Bridé, reprendre des éléments pour présenter la COP régionale, puisque cette coalition en fait tout à fait partie. Donc, la COP régionale, c'est un processus participatif. Vous avez très certainement entendu parler de la COP 15 qui a eu lieu, enfin qui a commencé hier ou avant-hier et qui se déroule actuellement. Donc, nous, en région, le Conseil régional a décidé de mener sa propre COP pour pouvoir développer le territoire en déployant des actions collectives pour impliquer tous les acteurs face aux défis du changement climatique, maintenant et sur le long terme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier les éléments importants, les acteurs qui ont déjà pu passer à l'action, de valoriser leurs actions et de pouvoir massifier le passage à l'action d'autres acteurs. Donc, il y a eu un recensement et un partage des engagements et des bonnes pratiques et du coup, une mise à disposition d'actions inspirantes pour tous. Il y a un site internet qui existe également. Et donc, le premier accord COP, si je ne me trompe pas, a été conclu en février 2021. Donc, rapidement, la COP régionale, on a 4 objectifs. Donc, réduire, améliorer, neutraliser et adapter. Donc, réduire, c'est tout ce qui est sobriété. L'idée, c'est de baisser les consommations, quelles qu'elles soient, d'énergie, de matières premières, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer, donc ça c'est l'efficience, remplacer les énergies fossiles et les matières polluantes et transformer durablement le territoire. Neutraliser, c'est toute l'action de compenser les émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir planter principalement, on parle de puits de carbone, notamment dans les arbres, les océans, etc. Donc, l'idée, c'est de replanter en masse et puis adapter le territoire face au changement climatique et aux conséquences, que ce soit les inondations, les sécheresses, etc. On en a vu pas mal cet été, on est au courant. Voilà pour les objectifs. Dans cette COP, il y a 5 leviers thématiques prioritaires et 5 conditions de réussite. Donc, les 5 leviers, c'est mobilité et transport, l'habitat et l'ensemble du bâti, donc c'est la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. L'agriculture et l'alimentation, les activités économiques et les procédés industriels des déchets. Et bien sûr, la deuxième thématique de cette journée, les milieux naturels et la biodiversité. Donc, il y a des conditions de réussite autour de tout ça. Donc, sensibiliser les citoyens, donc faire des actions de sensibilisation comme on a aujourd'hui par exemple, mais démultiplier les choses, développer les énergies renouvelables, faire un suivi de plans d'action et des indicateurs pour vérifier que tout ce qu'on fait, on le fait plus ou moins bien et pouvoir rectifier les choses au fil du temps pour s'améliorer. Mettre en place des outils financiers, parce qu'on le sait tous, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Il faut des sous pour pouvoir mettre en place des actions. Et puis aussi avoir un axe de développement et de recherche pour pouvoir justement s'améliorer toujours plus dans les processus. Alors, ensuite, la coalition de notre côté, comment ça s'est passé? Donc, en fait, au sein de la coalition, enfin de la COP, il y a des engagements qui sont pris par différents acteurs et ces personnes-là se regroupent en groupe d'acteurs pour pouvoir traiter des thématiques différentes. Dans notre constat, c'est qu'il y avait pas mal de choses sur pas mal de thématiques différentes, mais rien par rapport à la biodiversité ou vraiment très, très peu. Donc, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on rectifie les choses. Et donc, on a proposé une coalition avec 5 engagements. Et donc, on l'a appelée Transition énergétique et préservation de la biodiversité. Et donc, on a traité 4 énergies renouvelables, donc la méthanisation, le bois énergie, le photovoltaïque et l'éolien. Vous avez notamment à l'entrée des documents, nos livrets COP, on les a appelés, qui ont permis de recenser nos positionnements ou une feuille de route à tenir, une charte d'engagement même pour le bois énergie, pour travailler avec les acteurs du territoire et améliorer les choses dans ces différentes thématiques-là. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, donc un travail sur l'isolation du bâti et la préservation de la biodiversité.
C'est un projet qui a été financé par le Conseil régional et par l'ADEME. Et la démarche dans ces 5 axes de notre coalition, c'était de capitaliser, savoir ce qui se fait sur le territoire, donc que ce soit le territoire régional, le territoire national, ce qui peut se faire ailleurs également. Comment ça se passe aussi donc, au sein de notre réseau, mais en dehors du réseau également, réseau FNE. Ensuite, une phase de concertation avec certains axes, on est resté qu'à la concertation interne, parce que on est quand même 16 associations et c'est pas toujours évident de pouvoir avoir des positionnements qui fassent consensus. Donc, il a fallu d'abord s'organiser et discuter en interne pour pouvoir sortir des positionnements. Et ensuite, on a confronté nos positionnements avec les acteurs des différentes filières, notamment le bois énergie et l'éolien. Pas du tout. Le bois énergie et le bâti. Et ça nous a permis de confronter notre idéal à la réalité de terrain. Et donc, on a pu comme ça faire des petits consensus pour pouvoir ensuite avoir, lors de notre précédent séminaire de restitution de tous nos travaux, on a pu présenter les actions et tout ce qui a pu être fait avec les différents acteurs. Et donc, on vous les a mis justement dans la salle là-bas, mais vous aurez le diaporama et vous pourrez avoir accès du coup à tous ces éléments-là qui sont aussi disponibles en ligne. Donc, je vous ai mis les éléments accessibles donc, pour nos productions à nous. Et en dessous, vous avez aussi des informations sur ce qu'a produit notre fédération nationale sur ces thématiques-là. Donc, au niveau de l'engagement bâti biodiversité, donc ça, c'était vraiment la partie bâti biodiversité. Donc, l'objectif, c'était, bien sûr, comme ça a été dit, d'intégrer le plus en amont possible dans les réflexions la composante biodiversité pour qu'elle ne soit plus vue comme une contrainte, mais comme une opportunité dans les projets. Comme c'était un premier contact avec cette filière et avec ces acteurs, on n'a pas demandé est-ce que tout le monde accepte d'emblée nos propositions. On part du principe que c'est un engagement progressif et l'idée derrière de développer des partenariats et surtout des habitudes de travail avec les différents acteurs pour que ça fasse boule de neige de par la présentation des actions qui fonctionnent bien. Et donc, on leur a proposé une feuille de route qui a globalement, on a eu un très bon accueil de l'ensemble des acteurs du bâti qui, pour certains, nous ont dit « Ah, mais j'y réfléchissais, je ne savais pas comment faire, merci de nous avoir contactés. » Donc, c'était super. Donc, je vous ai remis l'ensemble des acteurs qu'on a sollicités pour ce travail-là. Et donc, on a pu à la fois contacter des structures qui portent des projets de rénovation de bâti, mais aussi des entreprises qui ont la connaissance et la compétence pour réaliser des nichoirs et des gîtes pour la préservation des espèces. Comme ça, on a la chaîne, la boucle est bouclée et on peut... il ne suffit pas de donner la connaissance, il faut aussi donner les clés pour pouvoir mettre en place les choses sur le terrain. Donc, les espèces qu'on a ciblées, comme c'était une première approche, on n'a pas voulu arriver en disant « il faut sauver tout », parce que je pense que là, on aurait fait peur à tout le monde. Donc, on s'est focalisé sur 3 groupes d'espèces, les martinets noirs, les hirondelles de fenêtre et les chauves-souris communes. Et on s'est appuyé sur une brochure justement qui est à disposition. C'est un travail qui a été fait avec Loire et Nature Environnement, avec le soutien de la Fédération française du bâti, et puis donc financé par le Conseil régional et par AFL, qui est dans la salle, représenté par M. Poisson. Donc voilà, on a ciblé ces espèces-là, se disant que c'était les espèces les plus inféodées au bâti, on va dire, et qui souffrent grandement des problématiques de rénovation par l'extérieur. Soit ils se font déloger quand on ne travaille pas dans les bonnes dates, pas dans les bonnes périodes, et du coup, on bloque la reproduction pour une année. Ou alors, pour certaines espèces comme les chauves-souris, elles peuvent se retrouver emmurées dans les bâtiments. Donc là, c'est pas joli à voir. Donc, la feuille de route, il y a une première phase, la phase en amont des chantiers. Donc là, c'est vraiment prise de contact avec les associations pour demander un audit, en fait, des conseils sur le positionnement du chantier, tout ce que l'écologue va pouvoir identifier comme chose intéressante pour préserver la biodiversité autour du chantier et sur le chantier. Un accompagnement technique en cas d'identification d'espèces protégées sur le site. Donc là, je vous ai remis les logos de nos associations. Parce qu'il faut savoir que les espèces dont je vous ai parlé, ce sont des espèces protégées et qu'on ne peut pas
les déplacer comme on veut. Il y a beaucoup d'interdictions vis-à-vis de ces espèces et donc il faut avoir des dérogations spécifiques pour pouvoir les déplacer comme il faut en prenant le soin de le faire correctement. Et donc, nos associations ont ces dérogations. Donc, elles peuvent apporter des conseils et aider à gérer les problématiques quand on se retrouve avec des espèces protégées sur les sites. Et après, il y a la possibilité d'accompagnement pour des mesures compensatoires pour que tous les gîtes qui soient supprimés au moment de la rénovation du bâti puissent être reconsolidés une fois que le bâtiment est livré. Et donc après, on avait, comme je vous l'ai dit, identifié des personnes et structures à même de pouvoir fournir en quantité des gîtes et des nichoirs pour justement ces mesures compensatoires. Pour la feuille, pour la suite chantier, là, vous allez la revoir, cette image, puisque j'ai Amélie Chrétien qui participe aussi, qui est du Muséum de Bourges, qui est auteur de cette image. L'idée, c'est d'avoir une phase de suivi de chantier avec de la sensibilisation auprès des habitants pour aider à la cohabitation avec les espèces préservées, parce que ça peut ne pas toujours être évident pour la population qui voit plutôt des fientes qui s'accumulent ou ce genre de choses. Donc, il y a un vrai travail de sensibilisation autour de tout ça. Et puis aussi du conseil pour les personnes, les artisans par exemple, qui vont devoir poser les gîtes et les nichoirs. Et enfin, après le chantier, ce qui nous semble hyper important, c'est de pouvoir faire des inventaires de suivi pour voir si les mesures qu'on a mises en place fonctionnent, si la biodiversité revient, et même faire de ces actions une opportunité pour avoir plus de biodiversité sur les sites. Donc, on préconisait des suivis d'au moins 2 ans après le chantier pour voir si nos préconisations sont bonnes et si on voit qu'il y a des problématiques, de pouvoir rectifier pour les chantiers futurs. Et après, le mieux, c'est pas de faire ça en one-shot. L'idée, c'est d'avoir un partenariat pour qu'on puisse travailler sur le long terme.